Professeur Claude Lichou, je suis professeur titulaire de classe exceptionnelle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'enseigne les nouvelles technologies globalement. Mais aussi, je suis responsable du programme Silhouette du CAMES, qui est le programme de dématérialisation de l'ensemble des programmes de cette institution. Alors, nous sommes aujourd'hui à Dakar, au CESAC, pour les journées scientifiques du CAMES, 5e journée scientifique du CAMES, qu'abrite aujourd'hui le CESAC, avec une thématique extrêmement importante qui est sur la recherche multi-pays, la recherche collaborative, afin donc de pouvoir capter un maximum de financement. Nous avions animé ce matin un panel sur ce thème-là, où étaient présents des experts de la DFG, le soutien allemand à la recherche, des experts de l'Union européenne aussi, qui soutiennent la recherche africaine à travers, par exemple, un programme Horizon 2021-2022 qui soutiennent un certain nombre de thématiques de développement. Et nous avions aussi un acteur du Sud, notamment le FONGIS de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, c'était Europe qui finance des actions stratégiques pour l'Afrique, mais aussi une communication sur le Sud-Sud que nous devions encourager. À l'issue de ce panel, quelques conclusions importantes s'imposent. Nous étions tous d'accord que ce sujet, ce thème central des journées scientifiques du CAMES à Dakar était un thème salutaire, car il va permettre maintenant de faire en sorte que les chercheurs puissent se mettre ensemble, puissent travailler ensemble, puissent postuler à des projets et écrire de manière collaborative des projets afin de capter des financements. Et quand ils le font de cette manière-là, eh bien, ils ont plus de chances. La deuxième leçon qu'on a tirée de ce panel, c'est la coopération. La coopération devrait être déjà sud-sud, pour nous donner l'habitude de travailler ensemble et de mutualiser nos efforts, mutualiser aussi les ressources humaines, c'est-à-dire mutualiser les compétences et enfin mutualiser les financements. Et la dernière conclusion aussi que nous tirons de ce panel ce matin, c'est que ces chercheurs-là, quand ils sont ensemble, ils doivent pouvoir aussi choisir des thématiques de développement, des thématiques allant par exemple au Sénégal, sur le plan Sénégal émergent, le plan Gabon émergent, en tout cas des problématiques de développement. Voilà. Donc en ayant le bon choix des thématiques de développement qui peuvent être des leviers au niveau économique et social, et en demandant aussi à l'État d'avoir plus de volonté et d'avoir plus d'engagement, ça pourrait aussi favoriser le soutien des bailleurs et de tous ces organismes-là qui soutiennent la recherche pour le développement en Afrique. Eh bien, le CESAC est une institution extrêmement importante, membre à part entière du CAMES. C'est une institution qui œuvre maintenant depuis longtemps à de l'excellence au niveau de sa formation. En tout cas, elle est reconnue comme telle et elle a fait reconnaître au niveau du programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes du CAMES, le programme PRED. Le CESAC aussi fait maintenant reconnaître son offre de formation
au niveau donc du CAMES. Et quand vous savez que cette offre-là, qui s'intitule le PRED, qui est un programme statutaire du CAMES, c'est le programme d'assurance qualité. Ça veut dire que vraiment cette institution est réellement donc engagée dans l'assurance qualité, et nous envoyons ici une démonstration eu égard aux enseignants maintenant qui commencent aussi à être promus aux différents grades au niveau du CAMES, mais aussi les formations, mais aussi le soutien à la communauté universitaire, puisque l'activité que nous sommes en train donc de réaliser ici, au-delà de la recherche, est aussi un service à la communauté universitaire. Merci.